Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général des énergies du mois de décembre 2022 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. On y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le pape, ici appelé l'oracle. Alors avec le pape, on vous parle de concrétisation dans la matière. Pour certains, il va s'agir d'un achat immobilier par exemple. On vous parle aussi de sagesse et de réussite. Et globalement, on est en lien avec les énergies du taureau et donc avec Vénus qui vient vous parler de besoins qui sont comblés sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Donc tout un programme, tout va bien. Franchement, tout va bien. On va regarder ce que vous dit l'oracle et on regardera aussi maison par maison les messages du tarot. On vous parle ici de diligence, de rapidité, de fiabilité à faire les choses. Vous mettez un point d'honneur en fait à régler les choses. On peut compter sur vous. Voilà, vous faites les choses avec fiabilité. Il y a une notion de fiabilité. Ici, pour la couleur, vous avez l'esprit. L'esprit vous parle du parcours du héros. Ici, il y a tout un chemin d'évolution en fait qui est à votre portée, une avancée pour vous élever, pour grandir. C'est très spirituel tout ça, et une évolution personnelle profonde. Ici, vous êtes en plein dans des changements en profondeur, hein. Très positif pour cette fin d'année. On regarde les messages du tarot pour les 12 maisons astrologiques. Vous, votre vitalité ici dans la maison 1, votre état d'esprit, vos intentions. Bah, ça, c'est vous, hein. Les Gémeaux ici, les amoureux sont caractérisés par le signe des Gémeaux. Donc, on nous parle d'une énergie en fait qui est dans sa polarité mercurienne, de réflexion, de prise de décision, peut-être une hésitation. Ici, on sent qu'il peut y avoir un choix à réaliser et une hésitation. Mais ici, le tarot vient nous dire que vous ferez un choix pertinent, un choix performant. Et donc, bah voilà. Vous êtes peut-être, d'une certaine manière, à la croisée des chemins, où vous avez envie que les choses évoluent. J'ai des gens aussi qui sont à la recherche de leur moitié, et vous avez envie que les choses avancent. On a une notion aussi de dualité, une notion de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Voilà. Maison 2, on nous parle ici de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça peut nous parler d'argent concrètement. On a encore cette dualité. Alors cette fois-ci avec un arcane mineur, il y a des choses à trancher sur le plan de l'argent. Comment vous allez dépenser votre argent? Comment vous allez gagner cet argent-là? Comment vous disposez aussi de votre corps? Parce qu'on est sur les ressources matérielles. C'est l'argent, c'est aussi votre corps, c'est aussi vos acquisitions, vos possessions. Mais également tout ce qui est immatériel. Donc ça peut aussi être votre psyché, hein, votre temps de cerveau disponible. Comment vous utilisez tout ça? Comment vous faites le meilleur usage? Et il y a nécessairement ici, on voit qu'il y a des choses à trancher. Peut-être avec le pape aussi, on vous dit qu'il y a une question de bon sens. Il y a des choses à faire parce que c'est important de les faire comme ça, parce que ça va être important pour avancer sur son chemin de vie. Important aussi parce que vous en avez besoin pour vous équilibrer. Donc on est un peu à la croisée des chemins, hein, tant sur le plan individuel, sur le plan de votre vous, hein, de son moi personnel, que de ce que vous avez à votre disposition, des ressources que vous avez à votre disposition. Je sens des hésitations. On va voir ce qui sort sur la maison 3. Vous avez quand même Mars dans votre signe, les Gémeaux, deuxième décan en particulier, et puis une pleine lune en Gémeaux le 8 décembre, hein, où la lune vient à la conjonction de Mars rétrograde, qui va venir réactiver des choses sur le plan émotionnel, des colères rentrées, donc prudence, hein, voyez. Prudence sur ce que vous avez... sur ce qui n'est pas dit en fait, sur toutes les pulsions profondes
vous pourriez être tenté sur ce début du mois de décembre de dire un peu des choses, de parler franchement, de clarifier des choses, de couper des liens. Alors peut-être à raison, hein, à raison, parce que ce diable qui est là, il vient nous parler aussi de liens qui attachent, un lien qui vous empêche d'avancer avec quelqu'un de votre entourage proche, hein. Ça peut être les gens très très proches de vous, ça peut être vos frères et vos sœurs. Il y a quelque chose, il y a un lien qui n'est pas positif ici, peut-être que vous avez envie de défaire, ou bien tout simplement une maladresse, parce que ici on a la langue qui peut fourcher. Alors on voit quand même Jupiter en balance, ça me plaît, parce qu'on a quand même un apaisement qui est annoncé. Donc peut-être que vous allez réfléchir à 2 fois avant d'avancer comme ça, un peu en mode tête brûlée pour clarifier. Donc je termine ce que j'étais en train de vous expliquer sur Mars qui est rétrograde dans votre signe. Ça peut pousser en fait à se montrer agressif dans notre manière de penser les choses et de communiquer. Ça peut aussi vous amener à vous lancer dans des débats stériles. Et puis comme on est en rétrogradation, on peut avoir du mal à passer à l'action. Il y a des frustrations en fait qui s'accumulent. Gare au moment où Mars reprendra son mouvement direct, parce que la colère intériorisée, elle pourrait exploser d'un coup. Et là, moi, j'ai l'impression ici que le tarot, ce qu'il vient vous dire, c'est aussi soyez prudent sur ce que vous nourrissez comme ressentiment, parce que et on me dit qu'il y a des ressentiments qui viennent même de novembre, avec le moment où Vénus a transité dans le signe du Scorpion. Des choses qui sont un petit peu plus anciennes, ou encore même plus vieilles. On va voir ce qui sort ici au niveau familial, au niveau parental. Donc on voit ici qu'il y a un apaisement, une notion d'apaisement, et c'est tant mieux. Alors, Jupiter est direct au début du mois, reprise du mouvement direct le 23 novembre. Ça va nous apporter tout ce mouvement direct de Jupiter, ici qu'on a ici annoncé avec Jupiter en balance dans ce 4 d'épée. Ça apporte de la profondeur et une certaine intensité à notre sensibilité. Donc peut-être que ce mouvement direct de Jupiter va vous être bénéfique, dans le sens que ça va apaiser un petit peu les énergies piquantes de Mars. Et ça va venir apporter une certaine énergie positive d'empathie dans la communication. On va voir ce qui se joue quand même. Pourquoi on a ce diable? Attendez, je laisse découvert. On va prendre l'oracle des miroirs pour regarder ce qui se joue avec ce diable. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quelque chose qui affecte la santé. Peut-être des soucis de santé dans votre entourage. Ce n'est pas une annonce que je vous fais. C'est plutôt l'impact. Ici, ce diable qui apparaît, c'est quelque chose du passé. Quelque chose en lien avec la santé. Est-ce qu'on a été stressé sur les voyages? Alors, est-ce que c'est en lien peut-être avec quelque chose des frustrations du passé à cause du Covid? Des choses qui se remettent. Ok. Bon, il y a une chance ici. Une possibilité de faire mieux, de faire différemment d'avant. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un verdict sur quelque chose de très intime. Alors, ça peut être quelque chose de sexuel, on peut être sur du romantique, du sentimental. Je vous laisse regarder les messages qui me seront délivrés au moment où je vais faire le tirage pour le sentimental, pour votre signe. Mais je vois aussi quelque chose de très intime. On est encore sur des pulsions ici. Les pulsions. Là, j'ai tout ça qui est annoncé ici. Quelque chose de caché. Quelque chose de secret. Il y a eu une trahison peut-être, alors dans le couple, c'est possible, ou un ami très proche. Là, j'ai des réunions de famille où des vérités sont dites. Bon, prudence. Prudence, on va laver son linge sale en famille, on dirait. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on regarde les conseils du tarot sur la conduite à tenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Bon, on vous dit d'avancer pour la famille. Donc, à mon avis, il y a quand même une certaine cohérence à... Il ne faut pas tout casser. Alors, il ne faut pas.
Vous y mettez la phrase qui vous va bien, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, c'est vous qui êtes maître de votre vie, hein. Prenez les messages avec discernement. Mais ici, le chariot vous indique que vous avez besoin de prendre la famille en considération. Et ici, le monde vous parle d'abondance, il vous parle de réussite, mais il parle aussi d'énergie saturnienne, de connaissance, d'expérience de la vie. Ben oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc on revient sur les énergies en lien avec le Capricorne, ici avec le diable, c'est-à-dire que tout a un prix, vous voyez, c'est les messages que je reçois, c'est un peu dur, et si ça vous va pas, c'est que ça vous parle pas en fait, c'est que ce message ne vous est pas adressé, il n'y a aucun problème. Mais là, en fait, voilà, on me parle des épreuves de la vie qui vous permettent de grandir et qui vous permettent aussi d'apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. Et à la limite, oui, il y a eu des trahisons. Et alors? Et alors? Donc je vous ai dit, il y a une notion de pardon pour moi. Moi, je pense qu'il y a une notion de pardon, d'équilibrage à apporter vis-à-vis de l'entourage. Pour ne pas porter la responsabilité d'avoir cassé des choses dans la famille. Voyez? Encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Et de façon plus générale, écoutez, moi je perçois quand même un équilibrage et donc un apaisement sur la façon qu'on a de penser les choses et de communiquer. Ok? Donc très positif, encore une fois, malgré ce diable qui se cache en dessous. Voilà. Ok. Allez, on continue. Donc la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport au père. Ça, c'est très bien. Là, on est en mode je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Il y a une grande confiance en soi. Peut-être qu'on s'est installé dans un nouveau foyer et on a envie d'en prendre soin. Là, j'ai des gens qui s'émancipent aussi vis-à-vis de leur passé. Vous voyez, ce roi, il regarde en arrière, il regarde vers ses frères et sœurs. Il y a peut-être une notion de comparaison aussi dans la fratrie. Une notion aussi de faire le tri sur les choses, les pensées. Déjà, faire le tri par rapport aux pensées que l'on nourrit. Et faire le tri par rapport à ce que l'on garde ou pas de son passé. Voilà. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être aussi sur les souvenirs que l'on garde ou pas. Qu'est-ce que je nourris comme souvenir? Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je fais vivre? Qu'est-ce que j'anime dans ma vie d'aujourd'hui qui vient de mon passé? Et pour moi, il y a quelque chose de très très clair et qui est en lien avec votre envie, votre énergie vitale. Vous voyez, avec ce roi de bâton. Bon. Maison 5, la maison 5, elle vous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants. Ça, c'est très très bon, beaucoup de douceur. J'ai des gens qui vont s'apaiser par le biais de projets créatifs. On a Neptune qui reprend le mouvement direct le 4 décembre, qui va être très propice au développement de tout ce qui est en lien avec l'art, la création artistique. Donc si vous êtes appelé par ce qui est artistique, allez-y parce que Neptune vous soutient très fortement. On sent qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie là vis-à-vis de vos enfants, ou vous en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents. On va voir ce qui sort ici. Sur la carte du père, moi je ressens des choses très positives, très fermes. Alors avec le rapport à la mère, on verra après, cette maison 10, de quoi elle vient nous parler en plus de la mère, mais on sent qu'il y a un défi, il y a quand même une certaine endurance. C'est pas évident peut-être pour certains, le rapport à la mère est difficile. Il demande une présence, il demande de la motivation. Alors je ne sais pas si vous êtes des filles ou des garçons là, en lien avec votre maman, mais il y a un défi. Les relations, je dirais pas qu'elles sont houleuses, mais il y a un challenge. Il y a un challenge, c'est pas toujours évident. Peut-être votre parent a une attitude un peu infantile ou au contraire autoritariste. En fait, quelque chose qui vous demande de vous adapter assez fortement. Bon, mais ça n'empêche pas que vous trouvez votre propre équilibre quand même. Ça ne vous remet pas en question. On sent que vous avez plutôt besoin de prendre soin. Vous êtes en phase de je prends soin d'eux. Je prends soin de mes enfants, je prends soin de mes parents. Voilà. Encore une fois, vous prenez avec discernement parce que ça ne va pas concerner tout le monde. On me dit qu'il y a des gens aussi qui ont perdu leur maman et qui ont besoin de faire un deuil. Et là, pour le moment, c'est pas tout à fait fini. On voit qu'il y a encore un défi. On va regarder
Alors attendez, on me dit d'aller voir les messages de ce que vous avez à relâcher. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les libérations. Oh là. Pour les Gémeaux qui sont concernés. Ok. Ah oui. On vous dit d'abandonner l'idée de toujours avoir raison. Si vous vous durcissez, vous prenez une position ferme sur quelque chose, observez-vous avec bienveillance et cédez un petit peu. Cela vous aidera à communiquer de façon plus aimante avec les vôtres, avec les autres et avec vous-même. Alors là, en plus, j'ai l'impression que si votre parent est défunt, il n'y a plus de possibilité directe de parler. Et ça peut vous mettre en tension. Vous avez peut-être une communication à ouvrir avec un défunt ici. Et ça encore, vous prenez si ça vous parle. Peut-être que c'est quelqu'un qui voulait toujours avoir raison et vous n'avez pas, ou bien vous vouliez avoir raison et finalement, vous n'avez pas fini la conversation. Il y a une conversation à terminer ici, à mon avis. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ok, allez, je reviens sur cette maison 5. Donc on sent beaucoup de douceur sur la créativité, sur les plaisirs aussi. Hein. On se fait plaisir et c'est très positif à nouveau. Donc un beau tirage hein, pour commencer là. Maison 6, on est sur le quotidien, le travail, l'organisation de la journée. Alors ici, j'ai des gens qui ont des difficultés à avoir confiance en leur capacité en fait à s'organiser correctement. C'est intéressant ça parce que c'est pas la première fois que j'ai cette carte là. J'ai des gens qui sont débordés par leur quotidien. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais on a le sentiment d'être dépassé. Alors, qu'est-ce qui se passe qui fait que collectivement, parce qu'il y a quand même ce message-là qui est revenu sur plusieurs tirages, collectivement, on se sent débordé. Il y a trop à faire. Est-ce que c'est un mouvement de société ou est-ce que c'est simplement qu'il y a des messages qui s'adressent à certaines personnes qui manquent de confiance en elles? C'est possible également. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Alors, ici, on a les énergies de la Vierge qui vous demandent d'analyser les choses avec justesse. Deux arcanes majeures là, qui ont sauté spontanément. Donc là, les Gémeaux, vous avez besoin de regarder les choses en face. Là, j'ai des gens qui, clairement, ne voient pas les choses en face. Vous manquez de confiance en vous, alors que si vous regardez vraiment, vous avez énormément de capacités, énormément de ressources. Vous devez être plus juste avec vous. Et là, c'est une injonction. Là, c'est vraiment, on me dit de vous le dire comme ça, il y a une injonction, c'est soyez plus bienveillant avec vous-même. Hein. Vous en avez cette capacité-là, mais sur le plan peut-être de votre travail, sur votre capacité à mettre en œuvre les choses, vous doutez de vous. On me dit, dis-leur qu'ils ne sont pas justes avec eux-mêmes, hein, ceux qui font ça. Voilà. Donc vous rendez pas justice en fait, tout simplement. Voilà, c'est pas un reproche, mais c'est juste que c'est dommage parce que vous avez tout à fait les capacités de faire ce qu'il y a à faire hein, sur le plan du quotidien, sur le plan du travail. Alors j'ai peut-être aussi des personnes ici à qui on confie une mission qui leur semble un petit peu trop pour eux. Mais vous êtes à la hauteur si on vous a confié le projet, c'est que vous pouvez le faire. D'accord? Bon, voilà. Allez, on regarde la maison 7 maintenant. Maison 7, elle vient vous parler de la vie extérieure à vous-même, hein, des engagements avec les autres, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, occupationnel, globalement professionnel. On a la force. Ok. Donc ici, on a une situation peut-être qui va vous demander de vous maîtriser, mais on a également la notion de reprise du pouvoir sur un contrat. Donc j'ai des gens qui vont signer un contrat, signer un accord, et vous trouvez en fait la juste négociation, vous reprenez du poil de la bête, presque, on va dire. Ça peut être en particulier sur un contrat occupationnel, hein, un engagement avec une association, un travail que vous trouvez sur le plan relationnel, sentimental. On me dit que y a un accord qui se trouve dans le respect mutuel. Il y a quelque chose de très bienveillant, de très solaire, de très chaud dans cet accord sur le plan sentimental.
on me parle d'un engagement raisonnable. Voilà, on me dit ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais en tout cas, voilà. Engagement raisonnable. On me dit d'aller voir. Alors, je sais pas. Pour le plan sentimental, je vais prolonger de toute façon. Hein. C'est possible qu'il y ait une situation compliquée ici. Ça vient peut-être me parler d'une situation compliquée que je développerai dans une vidéo à part hein, pour vous les Gémeaux. Alors, une situation qui vous demande de ne pas vous perdre, hein, de rester votre propre maître. On vous demande de bouger. Ou c'est quelqu'un qui est à l'étranger que vous ne voyez pas. C'est une relation à distance peut-être, ou quelqu'un qui vous demande de partir, de tout larguer pour lui, pour elle. Hein. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas... si c'est OK pour vous. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit OK. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a cette notion de partir. Ah oui, et puis ça donne un échec. Ouais. Bon, écoutez, on ira développer ça. On ira développer ça dans les situations compliquées. Allez, je continue. Donc, on va aller voir la maison 8 maintenant. Cette maison, elle vous parle des transformations qui s'opèrent pour vous sur ce mois de décembre. Transformations profondes, les changements. Alors, ok, stabiliser. Stabiliser, c'est... Alors, là j'ai des Gémeaux qui sont un peu en mouvement. Toujours un pied levé, comme on dit. Et vous avez besoin de vous stabiliser. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. On sent qu'il y a cette notion de bouger. On avait tout à l'heure aussi sur l'engagement, la notion de partir à l'étranger. Il y a le mouvement, on est sur un voyage. Un voyage aussi qui peut être physique, mais qui peut également... Il peut également être intellectuel ou imaginaire. Hein. Et là, on sent en fait qu'il y a besoin à un moment de se poser. En plus, vous avez Mars dans votre signe qui vient émettre des ondes un petit peu vibratoires, hein, tendues, hein, d'instabilité. Donc le défi pour vous ici, la transformation à aller opérer, c'est justement cette stabilisation. Ça ne veut pas dire que c'est toute votre vie qui est en mode déstructuré, mais il y a un domaine de votre vie sur lequel vous avez besoin d'aller chercher une certaine stabilité, une certaine stabilisation. D'accord ? Alors on continue maintenant avec la maison 9 qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, à la foi, des grands voyages également, des formations, des hautes études. Bon, alors ici, il y a quand même une notion de trahison. Il y a ici un manque d'harmonie, un désaccord. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Une difficulté en fait à se trouver en accord avec un système de valeurs. Là, vous ne vous y retrouvez pas. Il y a un domaine de votre vie où ça ne va plus. Il y a une perturbation. On va aller voir ce que nous dit le tarot en complément déjà. Alors là, ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce que ça raconte? Satisfaction. Bon, on voit qu'il y a du potentiel hein, pour de la réussite, une avancée. On va voir ce que nous dit le tarot de façon plus ponctuelle. J'ai des gens qui loupent une opportunité là sur une formation. On va vous proposer une formation, vous refusez. Alors, est-ce que ça a l'air d'être loupé? Bon, il y a un renouveau dans les valeurs, dans les motivations. Qu'est-ce qui vous motive? C'est comme s'il y avait quelque chose du passé qui ne vous convient plus. Vous avez envie d'avancer sur quelque chose de nouveau. Vos valeurs, vous avez besoin qu'elles s'ancrent dans quelque chose de concret, hein, en lien avec le pape. Bon, il faut dire que vous avez eu un mois d'octobre et de novembre tellement riche. On avait l'impératrice, on avait le monde. Hein, que là, c'était un peu difficile d'être toujours au niveau le plus élevé de de votre expressivité, de votre envie. Le soleil en Sagittaire, bah, il est à l'opposé de votre signe.
c'est vrai que ce soleil en Sagittaire, il vient nous aider à prendre conscience des choses sur le plan justement des valeurs, sur le plan spirituel. Mais en étant à l'opposé de votre signe, ça vient aussi contrarier vos possibilités d'évolution sur ce plan-là. Et ici, on se rend compte qu'il y a peut-être des freins. Mais bon, là, on est certainement en train de me parler de la fin du mois où le soleil va transiter en Capricorne, hein, le 21 décembre, où il y a un regain, un départ, un nouveau départ d'énergie. Donc, laissez filer, certainement, laissez filer. Je vais regarder quand même ce qui se passe. Pourquoi il y a cette crise un petit peu? Alors, moi, je ressens quelque chose fortement sur les valeurs. Ça peut aussi être, je vous disais, une formation que vous loupez, vous abandonnez une formation et peut-être vous en prenez une autre derrière, ou vous recentrez, ou vous laissez tomber un moment puis vous reprenez derrière. Un voyage aussi qui est annulé au dernier moment et puis finalement, voilà, il y a un retard. Je ressens un retard et on repart à zéro. Il y aura eu un retard qui va faire que ça repart hein, sur un as, donc il y a un renouveau, mais en même temps, on déconstruit tout ce qu'on avait construit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Bon, décidément, elles n'arrêtent pas de tomber, les cartes, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a un cadeau. D'accord. La vie vous fait un cadeau. Alors, est-ce que c'est ce doute, finalement? Ouais. C'est ça qui vous permet d'évoluer, hein, en fait. Je sais pas, l'abandon de cette formation, le changement de valeur. La pause, hein, c'est peut-être aussi juste une pause. Vous faites une pause pour évoluer. D'accord. Bon, ça va alors. Qu'est-ce qu'on a ici pour voir? Ah, il y a quand même une trahison. Il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. C'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est une femme qui vous trahit. Ah oui. Une femme qui vient de loin. Alors ça ressort encore cette notion d'étranger où on vous demande de partir. Et encore départ. Alors il y a un départ pour bouger. Ça peut être partir de votre région, ça peut être changer de pays, mais ça peut être aussi vous éloigner de votre ville natale ou de la ville où vous résidez actuellement pour une histoire de formation. Hein. Un examen qu'on passe où on ne sait pas si on va le passer. C'est peut-être vous aussi qui êtes une énergie féminine, une femme, ou un homme avec une forte polarité féminine. C'est votre intuition peut-être. Qui vous fait mettre en pause. Vous avez besoin de prendre du temps pour travailler sur votre polarité féminine. Et là, il y a quelque chose, on passe à côté de quelque chose. C'est comme si c'était retardé. Moi, je pense que c'est juste retardé d'une année. Ouais, mais bon, la réussite aussi hein, et votre potentialité d'évolution, ça fait qu'il y a de la jalousie. Vous évoluez peut-être sur le plan sentimental. On verra hein, ici, c'est vrai qu'il y a du potentiel, hein, j'en ai pas parlé, mais il y a du potentiel pour du désir, de l'amour, de la douceur, de la maîtrise de soi, de la chaleur. C'est vrai, hein. Il y a ça, et là peut-être que ça suscite, hein, il y a des amis. On verra ce qui sort sur la communauté. Des amis, finalement, amis IES, amis IS plutôt, qui vous... Je sais pas, ça leur va pas. Ça leur va pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Allez, recherche d'harmonie. Ça va être très important. On recherche l'harmonie. Eh bien, tiens, regardez qui c'est qui sort. Cette trahison. Cette trahison, j'ai l'impression qu'elle fait partie de votre chemin de vie. C'est une étape de votre évolution personnelle. Hein. Le voyage du héros, hein, c'est vraiment ça. Allez, on prend un dernier conseil. Qu'est-ce qu'il a à vous conseiller le tarot? Et bien sûr, vous prenez avec discernement. Vous êtes le maître de votre vie. Intuition, connexion au cycle lunaire. Pleine lune en Gémeaux. Hein. La pleine lune en Gémeaux, c'est le 8 décembre. Il y a des choses qui vont se jouer pour vous à ce moment-là. Il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et c'est vrai que Vénus va former des carrés à Neptune, carrés à Jupiter. Sur le plan sentimental, sur le plan des valeurs aussi, hein, du plaisir à cerner les valeurs qui nous animent. Hein. On est sur une Vénus en Sagittaire.
Vénus en Sagittaire, elle nous apporte de l'idéalisme et de la spiritualité dans nos réponses émotionnelles, mais il y aura des frustrations. Il y aura des frustrations à prévoir sur ce début décembre. Ça ressort sur le plan astral et ça ressort dans vos cartes. Bon. Moi, je vous dirais qu'il y a besoin de laisser glisser, en fait, sur ce moment-là. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions claires, mais je vois cette renaissance. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a ce passage difficile, hein, une tension, une question qui arrive ici, sur le plan de vos choix de vie, de votre rapport aux autres. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde que les autres? Et puis, on voit qu'il y a une renaissance. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'intéresse ici, cette as de bâton qui est vraiment très prometteur vers du positif, tout simplement. Maison 10, c'est la maison qui vous parle de votre contribution au monde, de votre idéal de vie, de votre mission de vie, du rapport à la mer, j'en ai parlé tout à l'heure. On va regarder maintenant beaucoup plus sur le plan socio-professionnel. On voit qu'il y a quand même un défi ici, besoin de ne pas lâcher. Alors, peut-être que vous êtes en remise en question sur le plan socio-professionnel, vous avez une reconversion, vous êtes en train d'évoluer sur le plan professionnel, de remettre les choses en question. On voyait ici qu'il y a des doutes sur le plan professionnel, on voit qu'il y a au niveau du travail globalement, il y a peut-être besoin de mener une analyse juste de la situation pour pas trop se dévaloriser sur ses choix ou sur les difficultés qu'on peut ressentir actuellement. Bon, on va regarder ici ce que nous dit le tarot en complément sur ce set de bâtons. Pourquoi cette nécessité de suivre la cadence? Quelle est la difficulté? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Une carte d'éclaircissement pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Bon, il y a une attente ici, visiblement. Une attente ou le besoin aussi de changer de perspective sur quelque chose. Vous avez des attentes spécifiques, des exigences précises par rapport à quelque chose. Peut-être en lien ici, regardez cet homme dans ce set d'épée, comment il regarde sur la maison 10. Il est en train de regarder quelque chose qui est en lien avec ce que vous vivez sur le plan socio-professionnel. Vous avez besoin de changer sur le plan mental quelque chose, de faire évoluer le point de vue pour ne pas vous épuiser, pour vous préserver ici. Ouais. Et puis, on voit avec ce pendu que les choses, elles sont suspendues, elles sont peut-être en attente. Ça ne veut pas dire que ça va pas venir, mais il y a une notion d'attente, une notion de quelque chose qui viendra, mais peut-être en son temps. Alors, le pape vous annonçait des besoins qui sont comblés, de la réussite, de la sagesse. Mais ici, j'ai l'impression qu'on en veut un peu plus. On en veut un peu plus, où on a le sentiment, et c'est un sentiment, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez? C'est plus quelque chose de mental qui agit ici. Quelque chose de « je pense que je ne suis pas suffisante. Je pense que ce que j'ai, ce n'est pas exactement ce qu'il me faudrait. » On se prend la tête et c'est pas fondé en fait. On me demande de vous prendre une carte de libération, donc je prends. Qu'est-ce que vous avez à libérer ici, les Gémeaux, sur la maison 10? Qu'est-ce qu'on vous dit de libérer? Ouais. On vous demande de mettre des limites, de poser des limites. Oui. Là, j'ai des gens qui ont du mal à se structurer, on me dit. Alors, il y aura la pleine lune en Gémeaux qui va être l'occasion de ralentir. Attendez, je vais commenter cette carte après, mais on me dit de vous parler de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre, qui est l'occasion de ralentir pour se connecter aux autres et prendre du temps pour mieux les connaître. Et puis, ralentir également pour mieux assimiler les connaissances. Donc, il y a besoin de prendre un peu de temps pour soi. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie que les choses, elles aillent à 200 à l'heure. Et c'est ce que vient vous dire aussi le pendu. Ralenti parce que vous vous mettez dans des situations, certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais sur le plan émotionnel, c'est trop là. C'est trop pour une seule personne. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? On vous dit de mettre des limites, de vous en remettre à l'idée de poser des limites. Il est sain de poser des limites dans les relations. Pratiquez l'idée d'exprimer vos besoins et rappelez-vous que non,
est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Non. Point. C'est non. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans un job où on vous en demande toujours plus, d'où l'idée d'endurance. Ou bien que vous mettez la pression parce que vous voulez toujours plus, toujours mieux. Et c'est dur pour vous. Et à un moment, il faut poser aussi des limites à vous-même et aux autres. D'accord? Voilà la libération qui est recommandée par l'oracle. Allez, on continue et on termine. Maison 11, au lien à la communauté, on regarde ça. Alors ça, c'est très très bien. On sent qu'il y a une notion d'idéalisme qui s'exprime au travers de la communauté, donc un lien avec les autres qui est positif ici. Ouais. Et c'est rigolo parce que finalement, cette notion d'idéal, de valeur s'exprime dans la communauté, mais vous avez un peu de mal finalement à le clarifier en vous initialement, puis ça viendra. Et je pense que vous avez un entourage ou une partie de votre entourage qui vous aide à y voir clair et à avancer, d'accord, sur le plan de vos valeurs justement. Donc ces soutiens-là, ils sont réels et ils sont précieux, d'accord? Très bien. Et sur le mois de décembre, très précieux. Ok, allez, on continue avec la maison 12. Donc, quelles leçons vous avez intégrées sur ce mois de décembre? Ah ben, c'est intéressant parce on a la même carte que pour, je sais plus, les taureaux, je crois. Donc, c'est la même leçon, en quelque sorte. Ici, on est sur la possession, hein, soleil en Capricorne. Donc, c'est aussi les apprentissages de ce transit du soleil. Le soleil en Capricorne, à partir du 21 décembre, va accroître notre besoin de structuration, nous apporte du sérieux et de la rigueur pour réaliser nos ambitions. Et si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit, on était vraiment dans ça, hein. Structuration. Ici, on a besoin d'équité, d'équilibrage par rapport à comment on se perçoit au quotidien. Et ici, la transformation, le cadrage qui a besoin d'aller chercher, ça revient ici, ce 4 de stabilisation, à aller chercher pour certains. Bon, le pape nous parle de concrétisation, clairement, mais on est sur un 5. Et ce 5, ben, aussi, sur le plan numérologique, c'est un mouvement. On est sur un mouvement, on n'est pas sur quelque chose de très stable. On est quand même sur une avancée, une évolution. Donc, il y a besoin peut-être de prendre du temps pour soi, de de faire un pas de côté, reculer d'un chiffre, hein, pour revenir à un 4 de stabilisation. Et ça, c'est 2 fois la transformation et la leçon à intégrer. On va prendre un message du cosmos pour vous, les Gémeaux. Allez, on regarde les messages du cosmos pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Bah voilà. Merci mes guides. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Take a step back. Donc prenez un pas. Faites un pas de côté, faites un pas en arrière, reculez, prenez le temps pour stabiliser les choses. On est en plein dans les énergies de la pleine lune dans votre signe, hein, les Gémeaux, le 8 décembre. Je vous invite à regarder la vidéo au moment où je publierai la série. Ralentir pour mieux se connecter aux autres et prendre le temps de mieux les connaître. Mais je dirais que c'est valable également pour vous. Se connecter à son moi profond pour mieux se connaître. Vous prenez si ça vous parle. Et c'est aussi l'occasion, cette pleine lune en Gémeaux, de ralentir pour mieux assimiler les connaissances. On était aussi en lien avec les formations, hein. Ici, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose, vous allez trop vite peut-être, ou sur un plan un petit peu, parce que vous faites d'autres choses, parce que vous êtes occupé par ailleurs, vous abandonnez quelque chose, vous le laissez de côté, et vous n'avez pas le temps d'assimiler ces connaissances. Pourtant, vous avez peut-être payé pour une formation et vous ne prenez pas le temps de le faire. Voilà, ralentissez, prenez le temps, posez des intentions pour clôturer ce chapitre, ce cycle avec la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Très important. On me demande de vous tirer des cartes des portes de l'intuition pour terminer cette guidance. Donc je m'exécute. Allez, on y va. Alors, quel message pour vous ici? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ici, je pense qu'on est carrément en lien avec la maison 6, sur le quotidien. Vos doutes personnels, rien ne vous empêche, d'accord, d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
Et il y a un autre message, l'amour, on nous parle d'amour encore. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok, alors ça fait pas le point, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à percevoir tout ça. Vous avez peut-être en ce moment du mal à sentir qui vous veut du bien ou pas. Et vraiment, c'est pas évident pour vous de clarifier tout ça. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps et pour moi, c'est lié au fait de s'accrocher aux choses. S'accrocher aux choses du passé, s'accrocher à la matière. Ouais. Ça, c'est aussi en lien avec la notion de stabilisation des choses. Ok? Alors, et cette carte aussi, elle me renvoie directement à la guidance sentimentale. Il y a peut-être des choses qui se jouent, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation difficile et compliquée. Je vais prolonger cette guidance avec des tirages sentimentaux pour chaque situation. Donc, je vous invite à regarder ça. Vous retrouvez les vidéos dans les playlists. Allez, j'ai terminé le tirage, les Gémeaux. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.